Bonjour Pierre-Alexandre Rousselot, CEO et fondateur d'Ocusystem. Bienvenue sur les plateaux de Sphère TV. Bonjour Géraldine. Alors c'est un plaisir aujourd'hui de vous recevoir parce que nous allons parler de la digitalisation, des solutions digitales, parce que vous êtes au cœur de cette digitalisation chez les gérants indépendants depuis plus de 15 ans maintenant. Quelles sont aujourd'hui les attentes en termes de digitalisation des gérants indépendants? Je dirais au-delà des outils qu'ils ont forcément besoin, je pense qu'aujourd'hui, le gérant indépendant, ce qu'il attend surtout, c'est un conseil, une expertise indépendante, quelqu'un qui va prendre conscience et connaissance de son setup, ce qu'on appelle la stack technique, c'est-à-dire les outils qu'il a, son organisation, qu'est-ce qu'il veut faire, et qui va analyser de façon très humble, très simplement, comment on peut améliorer son organisation, améliorer ses process, et en fait diffuser du digital au fur et à mesure de ces différentes activités. Donc nous, je pense que ce qu'on aime faire, c'est justement arriver chez un gérant qui est souvent débordé, qui est en situation de problématique, et on va lui simplifier, on va rationaliser ses process pour qu'il y voit clair et que le digital soit vraiment au service de son business et pas l'inverse. Ok, donc digitalisation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. On doit faire face à cette demande. C'est l'attente des clients aussi. Quelles sont les grandes tendances FinTech et WealthTech en général que vous voyez se dessiner pour l'année 2024 et l'avenir? Ces derniers temps, on a vu vraiment une explosion du nombre d'acteurs de FinTech, WealthTech. C'est lié aussi à l'évolution du métier du gérant qui était assez, on va dire, simple sur les différents produits d'investissement et qui est devenu très technique, très complexe. Et donc, mécaniquement, il y a énormément de sociétés digitales qui se sont créées pour offrir des outils, des tableaux de bord, des outils d'aide à la décision pour les gérants. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a une multiplicité d'acteurs, de petits acteurs, hyper spécialisés, dans des hyper niches, et qui vont donner un service hyper adapté aux gérants sur cette niche-là. Ensuite, la problématique, c'est d'avoir une vision à 360 degrés et de pouvoir prendre en considération l'ensemble de ses besoins. Quand on parle de gérants indépendants, quels sont les grands changements? Parce que ça fait maintenant plus de 15 ans donc, que vous êtes sur ce segment d'activité. Est-ce que vous avez vu des changements de comportement, des changements d'attente? Aujourd'hui, leur attente, elle est sur comment utiliser la nouvelle technologie dans leur quotidien. Ils sont bombardés d'informations, de mots-clés qu'ils ont dans les médias, sur Internet. Et en fait, ils ont envie d'exploiter en fait, ces outils, ces nouvelles technologies, je pense principalement à l'intelligence artificielle, dans leur quotidien. Donc nous, ce qu'on adore faire, c'est rendre accessible quelque chose qui serait inaccessible. Comment on le rend accessible? En l'intégrant et en l'adaptant aux besoins du gérant. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, on va être vraiment vigilant sur, je dirais, le contrôle de l'information, comment on va gérer le challenge, le défi de l'intelligence artificielle dans notre secteur d'activité, la confidentialité, mais en même temps l'opportunité que représente l'intelligence artificielle dans sa façon d'interagir avec l'ordinateur, dans la façon de communiquer avec lui, avec ses systèmes de prompt, qui sont beaucoup plus naturels que des recherches ou des clics dans des systèmes de base de données. Donc c'est notre challenge, on va dire, il se situe à cet endroit-là et on est vraiment, nous, en train de travailler particulièrement sur l'IA pour l'intégrer dans nos solutions. Si on parle de génération, est-ce que vous voyez un changement de comportement dans les générations actuelles de gérants indépendants par rapport il y a par exemple 15 ans quand vous êtes entré sur ce segment de marché? Je pense que le métier du gérant a évolué avec son positionnement. Le gérant indépendant il y a 15 ans, c'est un banquier qui devient indépendant, qui monte sa structure, qui veut faire un service hyper spécialisé à ses clients, mais toujours un peu avec cette approche, on va dire, d'ancien banquier. Aujourd'hui, on va avoir un gérant beaucoup plus chef d'orchestre, qui va se rapprocher du métier du family officer, on va dire, et qui va s'adapter à l'évolution, comme je disais, de l'environnement d'investissement disponible, la technicité de l'environnement disponible, et qui va du coup avoir une offre souvent plus large, plus technique et plus spécialisée. Et donc pour eux, c'est pas évident parce qu'en général, les gérants, c'est des sociétés à taille humaine et le digital doit vraiment être là
pour les soutenir et supporter cette évolution. Merci d'être venu parler de ce sujet passionnant de la transition digitale pour les gérants indépendants. Merci beaucoup. Et à bientôt sur Sphère TV.